troisième fois que je vais peut-être passer par la grâce de Dieu. Je vais prêcher la troisième partie. Mais je crois très bien que les trois parties, ou bien ce thème, est très important dans la vie d'un chrétien. Je pouvais même dire, c'est le pilier de la vie chrétienne. Le pilier, c'est quoi? Un pilier, c'est quoi? Pour les hommes de métier, tel que mon frère Dieu donné peut définir rapidement ce que c'est qu'un pilier. Ou bien André peut me définir rapidement. Ou moi-même, je peux vous définir rapidement. Je cite ces noms-là, ces différents frères-là, parce que c'est des hommes de métier, c'est des hommes qui sont dans le bâtiment. Quand on parle de plier, c'est quoi? Un plier, c'est la chose sur laquelle un bâtiment s'élève. Dieu ne sait pas ça? Oui. André, je mens? Oui. Un plier, c'est donc des pieds. Si vous voulez, en français, terre à terre, ce sont des pieds sur lesquels le bâtiment s'appuie pour s'élever. C'est ça qu'on appelle des pliés. Alors quand on veut faire un plan de maison, on fait des pliés selon le plan de la maison que tu veux construire, tu veux bâtir. Si tu veux bâtir une villa, il y a des pliés de la villa. Quand tu veux bâtir un immeuble, L+10, L+20, c'est selon le bâtiment que tu veux bâtir que tu mets les pliés de la maison. Tu ne peux pas faire les pliés d'une villa et puis venir bâtir un immeuble dessus, ça ne peut pas tenir. Parce que le fondement de ce plié, ou bien le fondement de la maison, a été bâti, a été fondé pour une villa. Alors quand tu viens mettre immeuble L+1, même simplement L+1, à la place de la villa, la maison va tomber. Alors quand tu veux bâtir un immeuble, il y a des pliés qu'il te faut. Donc je me dis, dans la vie chrétienne, si les trois pliés manquent à un homme ou à une femme, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Vers sur les enfants au dehors, souvent quand ils sont sur là-bas, ils utilisent beaucoup les petits bois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si les trois pliés manquent dans la vie d'un croyant ou d'une croyante, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas une vie physique. Elle n'est pas une vie qu'on voit. C'est une vie qu'on ne voit pas. C'est pourquoi on dit la vie spirituelle. Donc dans la spiritualité, s'il y a des choses, il y a des éléments qui te manquent, tu ne peux pas aller loin. Et les trois pliés dont je vais parler, aujourd'hui je vais parler de l'un des pliés. Désormais on va parler de l'autre. Mais les trois pliés pour moi, personnellement, et je suis prêt à parier ou à lancer ce défi. Ces trois pliés, celui qui dit, s'il me manque des trois pliés, je vais aller loin avec le Seigneur, moi je vais te dire tu mens. Parce que les pliés dont il est question, quand les disciples même étaient avec Jésus, il a failli que Jésus leur dise, il faut que vous vous bâtissez, votre vie soit bâtie sur ces pliés avant qu'elle aille loin. Et même dans la vie active, avec qui dit chrétien, qui dit nous sommes dans ce monde, en vie, physiquement, dans ce monde. C'est vrai que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc, même dans la vie active, dans la vie sociale, dans la vie conjugale, si les pliés dont il est question, si les pliés te manquent, ou ces pliés te manquent ton foyer, ou bien ce que tu veux faire, ne va pas aller loin. Parce que c'est le fondement de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est le fondement de la vie. Nous sommes en train de parler du fondement de la vie. Prenez ça, écoutez-moi très bien. Ne soyez pas distraits. Amen. Amen. Ce sont des fondements. Et si ces fondements vous manquent, ou ces fondements nous manquent, nous n'irons pas loin avec le Seigneur. C'est ce qui est essentiel dans la vie chrétienne. C'est ce qui est le plus important d'ailleurs dans la vie chrétienne. Quand Jésus est venu sur la terre, il a passé tout le temps avec ses disciples. Il a parlé d'une manière physique. Il a montré des signes physiquement. Alors que comme il savait qu'il allait partir au ciel, il a dit simplement, je vais partir bientôt. Bientôt je vais vous abandonner. Bientôt je vais vous laisser. Mais laissez-moi vous dire, pour que vous puissiez me suivre, pour que vous puissiez faire ce que j'ai fait, pour que
que vous puissiez m'accompagner ce que je vous ai laissé. Pour que vous arriviez à bon port avec la mission auquel je vous ai confiée. C'est que pour que vous arriviez à l'aboutissement de votre objectif, il faudrait que vous soyez, votre vie soit bâtie sur ces piliers. Donc la question, si vous n'avez pas ce pilier, vous n'allez pas aller loin. Si ces piliers vous manquent, vous ne pouvez pas aller loin. Physiquement, je suis avec vous. Je vais bientôt partir. Quand je suis avec vous, vous êtes en sécurité, il n'y a pas de problème. Mais je vais bientôt partir. Mais pour que vous arrivez, où vous devrez y arriver, il faut que votre vie soit bâtie sur ce pilier-là. Bon, aujourd'hui, ce pilier est le plus négligé au milieu de nous. Nous ne voyons plus nos assemblées être préoccupées par ce pilier. Nous ne voyons plus nos églises être préoccupées par ce pilier. Nous ne voyons plus nos fidèles en train de chercher à bâtir la vie chrétienne sur ce pilier. Nous ne voyons pas nos soeurs en Christ en train de chercher à bâtir la vie sur ce pilier. Comment vous pouvez aller loin? C'est que Jésus a dit, toi tu vas venir changer? Non, tu ne peux pas. Ce qu'il a dit, il a dit. Il savait pourquoi il a dit ça. Tu ne peux pas bâtir ta vie chrétienne. Ça c'est plié. Oh, dès que je pose la question, mais papa, là, depuis là, ce plié, c'est lequel des pliés? Ne vous pressez pas, je vous dis. Mais je vais vous amener à comprendre l'importance de ce plié. Le plié en question sur lequel des pliés, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Un homme ou une femme qui vient à l'église, qui se dit chrétien ou chrétienne, qui néglige le Saint-Esprit, qui ne fait pas du Saint-Esprit une préoccupation, tu ne fais pas du Saint-Esprit un sujet important, tu ne fais pas du Saint-Esprit un sujet primordial. Un homme qui vient à l'église et qui néglige le Saint-Esprit, une femme qui vient à l'église et qui abandonne le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Parce que nous sommes dans un monde, ou bien dans une société qui fonctionne spirituellement. Nous sommes sur la terre. Mais tout ce que vous voyez a été créé par l'esprit, par le spirituel. C'est du spirituel que soit le physique. Donc si toi tu négliges le spirituel, si toi tu ne prends pas au sérieux le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Je ne te blague pas. Tu vas tout voir danser. Tu seras le plus grand danseur de l'assemblée. La plus grande danseur de l'assemblée. Mais ça ne peut pas te bâtir une vie. Ce qui te bâtit ta vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, préoccupez-vous du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit une préoccupation pour vous. Que le Saint-Esprit soit un sujet primordial pour vous. Si vous voulez aller loin avec Jésus. Aujourd'hui, c'est le seul sujet que nous négligeons dans les églises. C'est le seul sujet qu'on ne prêche pas aux fidèles dans les églises. Aujourd'hui, Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Et puis il dit pas ses fidèles à ses disciples venant partir. Il pourrait dire que venant partir, ou bien pasteur. Tout accompli. En même temps qu'ils s'en vont au ciel, ils étaient là. Ils l'ont vu aller pour Jésus, là, c'est pas comme pour nous. Nous, c'est l'esprit par l'esprit, on le voit là. Il pourrait dire que tout accompli. Pour vous montrer que tout est vraiment accompli, les 12, venez. Un ici, un ils allaient. Vous, on est parti. Non. Tout est accompli pour ton salut. Tout est accompli pour quand tu partes au ciel. Mais comment faire pour aller au ciel? Mon papa a bâti une maison. La maison de mon papa qu'il a bâti, la maison est là. Mais comment faire pour entrer dans cette maison? Je n'en ai pas la clé. Si il casse la porte, moi je suis un voleur. Parce qu'en tant que propriétaire des maisons, il faut avoir une clé. Donc si il casse la porte, ils vont le prendre pour un voleur. Pour ne pas comme un putain de voleur, il faut que je ouvre la porte. Et tu as la clé en main. Tu ne ouvres pas la porte. Mon frère, ma soeur, tu vas dormir dans la maison, mais tu vas dormir dehors. Tu vas dormir dehors. Parce que tu as la clé, tu ne ouvres pas la porte. C'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on ne pouvait pas ouvrir la porte. Jésus est venu nous remettre la clé. Pour qu'on l'ouvre. Par ta prière, tu arrives à ouvrir les portes. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. On va voir dans le livre des Actes des Apôtres. Maman, il faut prendre ta Bible rapidement. On va faire une lecture. Et puis ensemble, on va étudier ça.
Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Prochainement, encore, on va parler d'autres choses encore, mais concernant les 3 prières. Mais laisse-moi te dire une chose. Si les 3 prières, tu n'as pas, si les 3 prières, tu ne fais pas de salut préoccupation, tu ne vas pas aller loin avec le Seigneur. Actes des apôtres. Dans le Nouveau Testament, bien sûr. Ça est là. Acte 1, verset 4. Prenez nos Bibles. Acte 1, verset 4. C'est bon? Jusqu'à 8. Acte 1, verset 4. Acte chapitre 1, verset 4. Jusqu'au verset 8. Acte chapitre 1, verset 4 jusqu'à 8. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Écoutez attentivement. Avec bien respect. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres... Laisse là-bas, tu viens après le verset 7. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jésus était avec ses disciples. Il a commencé à annoncer son départ. Les disciples pensaient que Jésus était venu avec eux pour l'éternité physiquement. Alors Jésus, à la fin, il va commencer à annoncer son départ. Dans les enseignements qu'il a commencé à donner, les disciples voyaient que leur maître va se séparer d'eux. Donc ils ont commencé à s'inquiéter. Les gens me posaient la question à Jésus. Mais tu veux partir, qu'est-ce que nous allons devenir? Tu veux faire comme ça, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc Jésus m'a dit, ce que je suis physiquement, je vais partir, je vais vous abandonner. Physiquement, je vais partir au Père. Mais spirituellement, je serai avec vous. Écoutez-moi bien. La lettre que nous venons de voir. Au début, quand Jésus leur disait, il ne leur dit pas que vous serez mes témoins. Quand Jésus a commencé à marcher avec ses disciples, il ne leur parle pas que vous serez mes témoins. Jésus ne leur parle pas que voilà ce que vous allez accomplir. Jésus ne leur dit pas que oui, quand je vais partir, vous allez faire tel miracle et tel miracle. Mais le jour où Jésus va dire à ses disciples que je vais partir, mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez là, jusqu'à ce que le Père a promis vous arrive. Et ça sera que vous serez mes témoins. Mais avant, Jésus ne leur dit pas que vous serez mes témoins. Jésus ne leur dit pas que je vais partir au Père. Et que dès que je m'en vais, vous serez mes témoins. Jésus dit, avant que vous soyez mes témoins, il faut que vous restez là, à Jérusalem. Il faut que vous restez à Samarie. Il faut que le Saint-Esprit descende sur vous pour que vous soyez mes témoins par Samarie. Pour que vous soyez mes témoins à l'extrémité de la terre. Tu vas être témoin de Jésus. Et puis tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux être témoin comment? Voilà, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est pas Bible, c'est pas moi. C'est pourquoi la maman a lu dans Poète. Pour ne pas dire que c'est moi qui ai écrit ça. Tu vas être témoin de Jésus. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu vas être témoin de Jésus. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Toi, tu vas fonctionner comment? Dans un monde spirituel. Tu vas fonctionner avec le physique. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Tu vas fonctionner avec Jésus. On ne fonctionne pas avec Jésus, avec le physique. On ne prend pas le physique pour suivre Jésus. On ne prend pas le physique pour marcher avec Jésus. C'est avec l'esprit qu'on marche avec Jésus. Jésus, pour que tu sois son témoin. Pour que nous soyons les témoins de Jésus, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Le chrétien n'a pas, le sorcier n'a pas peur de ton église. Le sorcier n'a pas peur de ta fidélité à l'assemblée aujourd'hui, non. Le mystique s'en fout de ta fidélité à une assemblée.
Le sorcier n'a pas peur de quelqu'un qui est fidèle dans sa dîme, dans ses offrandes. C'est pas ça qui l'intéresse. Mais le sorcier a peur de celui qui fonctionne dans le spirituel. Le mystique a peur de celui qui est spirituel. Le mystique a peur de celui qui fonctionne spirituellement. Parce que tout ça se passe dans le monde spirituel. C'est tout. Donc arrêtez de dire non, moi, tu vas aller le sorcier, il s'en fout de ça. Avant que tu le sois, lui-même il existait. Lui-même il est dans l'église là aussi. Il s'en fout de ça. Le sorcier a peur de celui qui fonctionne spirituellement. Pour que tu puisses remporter la victoire sur toute chose, comme on le dit, il faut que tu quittes le monde physique et que tu fonctionnes dans le monde spirituel. Chrétien, n'abandonnez pas ce qui est essentiel dans la vie chrétienne. N'abandonnez pas ce qui est primordial dans la marche chrétienne. Ne rejetons pas ce qui peut faire vivre longtemps sur la terre. Ne rejetons pas ce qui va nous faire accomplir nos promesses par Dieu sur la terre. Préoccupez-vous à chercher le Saint-Esprit. Préoccupez-vous dans le moment de gel à chercher la présence de Dieu. Préoccupez-vous dans la lecture de la Bible. Préoccupez-vous dans la prière à chercher le Saint-Esprit. Soyez en contact avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit une soif pour vous, frères et sœurs, si vous voulez le suivre avec le Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui qui cherchent le Saint-Esprit? Combien de chrétiens viennent à l'église qui cherchent le Saint-Esprit? Voilà, Jésus dit, celui qui n'a pas l'Esprit ne peut pas son témoin. Alléluia. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas être le témoin de Jésus. Il y a l'Esprit de Dieu que nous tous avons. Mais il y a le Saint-Esprit que nous n'avons pas tous. Il faut celui qui a accepté Jésus. L'Esprit qui est tout en nous. Même dans le païen, c'est quoi? C'est l'Esprit que Dieu a créé quand il a créé l'homme. La Bible dit qu'il a un esprit de vie en lui. C'est ça qui nous permet de vivre. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas donné aux païens. Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas donné à toute personne sur la terre. Le Saint-Esprit est donné aux enfants de Jésus. C'est une promesse. Cette promesse n'intéresse pas tout le monde. Cette promesse n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi et moi. Et cette promesse, toi, tu ne veux pas expérimenter cette promesse. Tu vas aller où avec le Seigneur? Nous avons des problèmes aujourd'hui. Dans la société. Nous avons des problèmes aujourd'hui. Dans nos différents foyers. Dans nos différentes activités. Dans nos différents projets. Pourquoi? À cause du fait qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. À cause du fait qu'on n'a pas le Saint-Esprit. C'est tout. Est-ce que tu n'es pas spirituellement? Toi, tu es fort. Regarde physiquement. Comment ça va marcher? Ça ne fait pas. Aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a, avec même les fidèles. On a tous ces problèmes avec les fidèles. Parce qu'aucun fidèle ne fonctionne dans l'esprit. Dans l'esprit. Quand tu veux lui parler de la Bible, au pasteur, il faut laisser ça. Moi, je connais ça en ce moment. Quand je me suis converti, le premier mois, là, j'ai essayé de finir la Bible. Ah, mais attends. Ne te dis pas que tu n'as pas fini la Bible. Mais te dis, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Et j'ai déjà fait une rencontre avec un homme qui avait fini la Torah. C'est ça, mon pasteur. Son nom, c'est Nicodème. Vous verrez cela dans Jean 3, verset 5. La Bible déclare que Jésus a fait une rencontre avec Nicodème. Jésus dit à Nicodème. D'abord, Nicodème pose la question à Jésus. Jésus, comment je dois faire pour être sauvé? Jésus lui dit, si tu veux être sauvé, il faut naître de nouveau. Voilà un homme, on appelle le docteur de la loi. Écoutez-moi très bien. Là, dans la fin des recherches, qui est Nicodème? Nicodème, qui il est? Je vais vous parler de Nicodème un peu. Je ne vais pas trop durer sur sa vie parce que ce n'est pas la vie de Nicodème. Mais je vais vous dire qu'il n'était pas n'importe quoi dans le judaïsme. Nicodème, écoutez-moi bien. Lorsque Nicodème, par exemple, annonce son arrivée en Côte d'Ivoire, et on précise que Nicodème va descendre à l'aéroport d'Abidjan. Mais Nicodème sera à Yamoussoukro. Est-ce que vous me comprenez? Nicodème sera d'Abidjan, il va à Yamoussoukro. Qu'est-ce que les gens font? On lave le goudron d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. C'est-à-dire, Abobo prend. Il arrive à Yopougon. Yopougon prend. Il arrive à Ndouci. Et on balaie la route. Combien de temps? 6 mois après l'arrivée de Nicodème. Dans 6 mois. Oui. On balaie la route. On lave la route pendant 6 mois. Tous les jours. Avant que Nicodème n'arrive. Pourquoi on faisait ça? Nicodème tenait le livre de la vie
à cette époque, qui était la Torah, les 5 livres de Moïse, c'est lui qui avait ça en main. Parce que c'est faux. Nicodème avait la Torah en main. Les 5 livres de Moïse en main. Or, les 5 livres de Moïse représentent la vie. Ça veut dire que Nicodème avait la vie en main. Sur le plan humain. Amen. Nicodème avait la vie en main. Donc Nicodème n'était pas n'importe qui. Nicodème n'était pas n'importe quoi dans la société. Nicodème, quand il parle, c'est parler. Quand il a dit, c'est dit. C'est que Nicodème demande qu'on fasse de toi, c'est ce qu'on fait. On a la route 6 mois avant son arrivée. Tous les jours. C'est pas chaque semaine. On a ça tous les jours. Parce que Nicodème doit passer. Un autre Nicodème un jour, il raconte Jésus. Il demande à Jésus, comment je vais faire pour être sauvé? Regarde celui qui tient le livre dans ses mains, il ne sait même pas comment faire pour être sauvé. La connaissance biblique ne peut pas t'amener au ciel. La chose qui peut t'amener au ciel, c'est Jésus et son esprit. La seule chose qui peut t'amener au ciel, c'est en acceptant Jésus et marcher selon l'esprit. Nous connaissons, voilà un monsieur qui connaît la loi. Voilà un monsieur qui a le livre, les 5 livres de Moïse en main. Il raconte Jésus, puis il pose la question à Jésus. Donc Nicodème, tu nous as fait laver la route pendant des années là. Toi, tu ne connais pas comment faire pour être sauvé. Donc tu nous fais laver le goudron comme ça. Et puis encore, Nicodème se cache la nuit. Parce que s'il va dans la journée, il faut le voir. Il se cache la nuit. Pour aller rencontrer Jésus parce qu'il a peur. Mais Jésus, ça si il sortait dans la journée, il allait le tuer. Mais Nicodème, tu nous prends pour les cons. Mais Nicodème, tu nous fais laver le goudron comme ça, nos habits. Parce que la vie de Nicodème n'est pas n'importe quoi. Et puis toi, tu ne sais pas comment faire pour être sauvé. Donc toi, tu nous conduisais là, c'est pour nous t'envoyer où? Si tu ne t'envoies pas au salut, c'est pour nous t'envoyer où? À la mort. Donc Nicodème, il faut le tuer avant même que son jour n'arrive. Alors il se cache la nuit. Il va rencontrer Jésus. Il pose la question à Jésus. Il dit, maître, pardon. Dis-moi, ça va entre toi et moi à deux. Il ne faut pas que quelqu'un va entendre dehors. Sinon, je suis foutu. Comment faire pour être sauvé? Pardon, dis-moi doucement. Jésus dit, pour que tu sois sauvé, il faut naître de nouveau. Il dit quoi? À mon âge, avec ma barbe qui a blanchi comme ça, avec tout ce que j'ai, je vais être comment? Pour aller encore dire à ma maman de m'avaler ou bien quoi? Regarde, mon fils est assis là. Et puis ça m'a dit, moi je lui dis mon fils, si tu veux sauver, fais-le de nouveau. La seule question que mes va me poser, d'aller maman m'avaler ou bien. Parce que je suis sorti et je ne peux plus entrer. Donc nous connaissons pendant que Jésus règle le problème spirituellement, comme vous. Au lieu de chercher à régler vos problèmes spirituellement, c'est sur le physique que vous réglez vos problèmes. Ça ne marche pas. Jésus envoie Nicodème au spirituel, lui il envoie Jésus au physique. Il dit comment faire à mon âge. Est-ce que je peux aller encore dans le sein de ma mère pour me renaître encore, pour renaître? Jésus dit non. La naissance donc les questions, il faut que tu naisses d'eau, c'est-à-dire physiquement, il faut que les gens te voient. Le baptême c'est ça. Le baptême n'amène pas au ciel. Le baptême ne sauve pas. Le baptême est un symbole sur la terre qui démontre aux gens que je marche avec Jésus et je marche dans le train de Jésus. C'est pourquoi on fait le baptême. Donc on va penser que comme tu es baptisé, tu seras sauvé. Ça n'a rien à voir. Tu peux être baptisé, tu peux être confirmé. Et puis tu vas, c'est pas dans la clé de la mort dans tes mains. Ça c'est que l'erreur pour d'autres personnes. Je suis né baptisé, confirmé. Celui-même qui te confirme, lui-même n'est même pas sûr d'être confirmé. Il n'est même pas sûr pour lui. Mais alors un homme, tu confirmes ton salut, il faut que lui soit en mesure de confirmer pour lui. Si tu lui poses la question, est-ce que toi tu seras sauvé si tu meurs? Il va te dire, je ne sais pas. C'est après la mort que je vais voir. Alors tu dis après la mort, tu vas voir, et puis tu dis à quelqu'un, il est sauvé. Alléluia. Donc Nicodème, Jésus lui dit ça. Alors il vient. Jésus dit, pour que tu sois sauvé, il faut naître d'eau et de l'esprit. Ah, ça c'est autre chose. Frère, la naissance en question, c'est la naissance de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui peut changer tout en toi. C'est l'esprit qui peut changer ta vie. C'est l'esprit qui peut changer ta manière de parler. C'est l'esprit qui peut changer ta manière de marcher. C'est l'esprit qui peut changer ta manière de t'habiller. C'est l'esprit qui peut changer ta manière même de parler à quelqu'un. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fonctionnes dans la chair. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu fonctionnes dans la chair. Tout ce que tu as de ta bouche sont les injures. Laissez-moi vous dire une chose. Un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui,
Il est difficile de ne pas pouvoir se relever quand il tombe. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu me comprends pas quand même le Seigneur? Un homme ou une femme qui a l'Esprit de Dieu, même quand il tombe, pour se relever, ça n'est qu'un deuil. C'est pas la Bible dit. Il y a des moments où le malin atteindra le juste, mais Dieu va l'en délivrer. Un homme qui a l'Esprit de Dieu, quand il tombe à midi, il se relève à 13h. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en lui, lui parle. De ça de quoi je parle. Je te dis, il y a des situations devant lesquelles tu te retrouves. Tu es prêt à commettre l'acte, tu es prêt à commettre la gaffe, mais l'Esprit de Dieu te dit, et il te parle. Parce qu'il est en toi. Et il te dit, ça, tu fais. Voilà ce qui va t'arriver. Après, tu quittes les lieux. Un homme de Dieu disait dans son témoignage, un jour, il y a un frère, durant du temps, qui allait à l'hôtel avec une femme. Pendant qu'il est entré comme ça dans la salle de l'hôtel, il était prêt à faire sa accompagnement. Tu n'es pas conduit par l'esprit, c'est la chair qui te parle. La Bible dit dans le livre de Galates 5, quand les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller quelque part avec Jésus. Quand je te dis la vérité aujourd'hui, je te prête ça pour que tu sois révolté, pour que tu cherches. Ça ne vous dit rien, vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, ça ne vous dit rien. Et puis vous voulez aller où avec ça? Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous voulez aller où? Je vous pose la question ce matin. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous voulez suivre Jésus comment? Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous voulez marcher avec Jésus comment? Jésus n'est pas comme moi que vous êtes physiquement. Jésus est esprit. Pour que tu puisses marcher avec Jésus, il faut que tu sois connecté à l'esprit de Jésus. Tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu marches comment? Et c'est vous fonctionnez dans la chair, les gens fonctionnent dans la chair. Et c'est les mêmes là qui viennent toujours. Pasteur, vous priez pour moi, je suis tombé. Pasteur, vous tombez, prier pour moi, je suis couché. Pasteur, vous tombez, prier pour moi, je me suis renversé. C'est vous toujours prier pour vous, êtes toujours renversé. Chrétien. Mais tu seras toujours renversé, c'est normal. Moi, je peux vous dire, celui qui n'a pas le Saint-Esprit peut te regarder, peut te dire combien d'années de la vie chrétienne que tu as menée. Oui, ça passe au Seigneur. Oui, pasteur. Et donc tu fonctionnes dans la chair, je te dis que combien de temps que tu vas passer avec le Seigneur? Je peux te dire. Vous savez pourquoi je peux vous dire? Ou bien je peux dire à la personne, vous savez pourquoi? Je vais te dire parce que si tu n'as pas l'esprit, tu fonctionnes dans la chair. La chair aussi a ses limites. La chair aussi a une fin. Or, l'esprit n'a pas de fin. L'esprit, c'est pour l'éternité. Donc, quand tu me dis que tu n'as pas le Saint-Esprit, je te dis que tu fonctionnes dans la chair, et ce que tu fonctionnes dans la chair, tu vas aller loin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ce peuple m'écoute ce matin? Je veux que vous compreniez ce matin la première chose que vous devrez chercher. Oh, je me souviens très bien. En notre conversion, quand on était convertis, si tu n'as pas le Saint-Esprit, on ne peut même pas t'autoriser à prier publiquement. Non. Assemblée de Dieu. Moi, je me suis converti à l'Assemblée de Dieu. À l'époque. Quand tu n'es pas parti du Saint-Esprit, on ne peut même pas te dire, soeur ou bien frère, lève-toi, tu vas prier. Parce qu'on dit que tout ce que tu vas faire, c'est dans la chair. C'est quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai compris que c'est vrai. Pour que même un petit prêtre en dame qui est en train de t'appeler, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Oui, mon fils, tu dis Pour que tu sois dans un groupe, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas même. Donc, oh, tu sais chanter. Tu as l'envie de chanter dans le groupe musical. Tu as l'envie de chanter dans le groupe vocal. Oh, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, tu veux chanter. Quand tu chantes, on sait que tu sais chanter. Mais qu'est-ce que tu vas faire à ce moment? Tu es obligé de chercher le Saint-Esprit. Vous pouvez passer. Donc, ça t'amène tous à chercher le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas diriger. Oh, tu as l'envie de diriger aussi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas prêcher. Oh, tu as l'envie de prêcher. Tu aimes la chose. Tu veux faire. Et tu fais comment? On ne peut pas te programmer pour prêcher. Parce que tu fonctionnes dans la chair. Un mois après, je voulais servir Dieu. J'avais l'amour de servir Dieu. J'avais la détermination de servir Dieu. Mais je n'étais pas basé du Saint-Esprit. Quand je me suis converti en janvier, 21 janvier. Je me suis baptisé en décembre. C'est-à-dire janvier. Il a fini janvier jusqu'en décembre. C'est là que je me suis baptisé d'eau. Le 22 décembre 2021.
Je me suis baptisé d'eau, mais ça n'a pas suffisant pour moi. Lorsque je me suis baptisé dans le 21 décembre, le 3 janvier, c'est là que... Hein? 2001. 2001, oui. 21, c'était hier. 21, c'était hier, non? Ça me fait combien d'années? Je vous parle de 2021. Ah pardon, 2001. Oh, merci. 2001, ça fait un mois. Alléluia. Bon, tu arrives. Alléluia. Je me suis converti le 7 janvier 2001. 2001, en décembre, 22 décembre, c'est là que j'ai reçu mon baptême d'eau. J'ai reçu mon baptême d'eau, tellement que je cherchais le Saint-Esprit. Parce que je voulais forcément prêcher aussi. Enfin, j'aimais l'œuvre de Dieu. Je vais évangéliser dans le groupe musical, mais on ne veut pas me prendre. Je vais chanter, on ne veut pas me prendre. Je vais œuvrer pour le Seigneur, on me refuse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché le Saint-Esprit. Je me cachais pour prier. Je me cachais pour jeûner. Je me cachais pour méditer. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit est de vœu. Saint-Esprit est vœu. Que tu sois avec moi. Je commence à prier en janvier, le 3 janvier. On est en 2002 maintenant. La jeunesse organise sa veillée. Je suis parti, on était dans le temple. Et le thème c'était le renouvellement du Saint-Esprit. Mais à la jeunesse. On a prié jusqu'à minuit. Il n'y a pas Saint-Esprit. J'ai dit, mais ça c'est pour la jeunesse. Je ne suis pas baptisé. Si ce n'est pas pour les vieux là, il va aller baptiser là-bas. Parce que quand c'est pour les jeunes, on prend ça au sérieux. On a commencé à prier. Je suis sorti de la salle. Du temple, je suis parti me mettre dans un couloir. Il y avait des briques comme ça. Je me suis agenouillé. Je vois la puissance de Dieu qui descend. Je vois le Saint-Esprit qui descend. À partir de là, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, je oui. Quand j'ai été battu le 3 janvier, quand je lui fais prier, le pasteur m'a regardé. Sans même qu'on lui dise, le Saint-Esprit lui dit, voici les de mes serviteurs. Tu faut les programmer maintenant. Il a commencé à me programmer dans les cellules. Des cellules, je suis sorti dans les dernières. Dans les dernières, je suis sorti dans le temple. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments, ça arrive, mais le Seigneur me relève. Pourquoi? Il y a l'Esprit de Dieu en moi. Quand je tombe, Dieu me permet de me relever facilement. Je vous dis crier, un seul cri. Seigneur, va-t-il laisser ton serviteur? Quand tu as sur ton esprit, ne dis pas question. Je tombe à 10h, à 10h15, il me relève. Et puis on continue. Mais maintenant, celui qui est tombé là, je ne suis plus tombé. Hein. Il y a une chanson qui dit, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Fallait que tu me vois tomber. Je ne suis pas couché. Je suis tombé. Mais je suis parti. À cause de cet esprit à moi. Oh. J'ai commencé à prêcher Dieu partout. Je montais dans les bus, je n'avais plus honte. Je partais dans les marchés. Je faisais le tour d'Abidjan. Tous les jours. J'avais un mégaphone. En train de prêcher Jésus. Quand j'ai fini de prêcher, c'est là que j'ai honte. Oui, mais là, c'est la chair maintenant. Je vous encourage, mes bien-aimés, à chercher le Saint-Esprit. Si vous voulez aller avec le Seigneur. Voici l'un des piliers ou le plus important de la vie chrétienne. L'un des piliers le plus important. Si tu vas aller loin avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous donner un avant-goût. C'est ce qu'on dit en français, non? Prof, c'est ça? Un avant-goût, non? Prochainement, on va parler de deuxième pilier. Deuxièmement, on va parler du troisième pilier. Il vous faut les trois piliers pour que votre vie chrétienne soit épanouie. Pour que vous-même vous arrivez à vous épanouir. Pour que vous-même vous arrivez à être heureux. Pour que vous arrivez à être heureuse. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre vie n'ira pas loin. Si vous n'avez pas bâti votre vie sur le Saint-Esprit, votre maison n'est pas solide. Si vous n'avez pas bâti votre vie sur le Saint-Esprit, votre vie n'est pas solide. Frères, sœurs, chrétiens, chrétiennes. Ce matin, il faut chercher le Saint-Esprit. Ce matin, il faut que vous cherchiez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur quelqu'un. On ne peut pas compter sur une personne véritablement comme ça dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on voit en lui ou en elle que c'est la chair qui se manifeste. On a peur de vous confier d'autres responsabilités. On a peur de vous dire viens prêcher ou viens diriger. Parce qu'on ne sait pas où tu vas partir le peuple. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que le Saint-Esprit soit votre ami. Cherchez le Saint-Esprit. Prenez ça au sérieux. Il faut que ça soit une soif. Une soif. Vous savez, il y a une chose, le puis est fini. Les choses spirituelles ne vous intéressent pas parce que vous-même vous n'êtes pas spirituel. Ah, excusez-moi, si vous prenez un mal, mais c'est la vérité. Les choses spirituelles intéressent que les chrétiens spirituels. Un chrétien qui n'est pas spirituel, il s'en fout même des réunions du soir.
Il y a un frère qui est venu la deuxième fois qu'il vient ici. Après son départ, quand il m'a trouvé dans le temple, j'ai prié. Je suis venu à 5 heures par là, je suis venu prier. Le frère m'a trouvé, il est parti, j'ai commencé à réfléchir. Puis moi-même, de moi, il me dit voilà quelqu'un qui aime Dieu. Un frère, un monsieur, ça fait 2 fois qu'il vient aujourd'hui. Je ne vais pas vous le présenter, mais en tout cas, je suis, lui, il sait de qui il parle. Il m'a trouvé, il était assis là, en train de prier, en train d'intercéder. Et il est entré. Il est venu là, dit bonjour papa. Je ne sais pas s'il avait peur, il est fois entré. Il est venu, c'est lui et moi, on a placé tout ça là. On a parlé, il a au moins, il a dit, oh, viens maintenant, il a ramassé toutes les chaînes, il a parlé, après ça refait où il est parti. J'ai dit, voilà quelqu'un qui aime Dieu. Quand on aime Dieu, on ne force pas. On vous demande, quand quelqu'un a l'esprit qui aime Dieu, vous n'aimez pas Dieu parce que vous n'avez pas son esprit. Oh, c'est quelqu'un me comprend ce matin même. Vous n'aimez pas Dieu parce que vous n'avez pas son esprit. Moi, j'ai fait 1 an, jour pour jour, chaque dimanche. Pendant 1 an, en train de faire jeûne et prier pour chercher le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Je vous donne ce témoignage pour vous dire que combien de fois cela nous coûtait cher. Aujourd'hui, c'est pas comme l'église d'aujourd'hui, on peut prendre ambiance. Non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Toi-même, tu as honte d'être avec des frères. Parce que je vous dis, il y avait des clans. Il y avait des clans de ceux qui ont l'esprit et ceux qui n'ont pas l'esprit. Donc, toi-même, quand tu vas venir vers les frères qui ont l'esprit, ils vont te parler du Saint-Esprit seulement. Toi, tu ne comprends rien. Tu dis, oh, ceux-là sont trop spirituels. Non, nous appelons des pharisiens, on était 5. On nous appelait des pharisiens. Pour nous approcher là. Non, quand tu es frère, il y a eu un verset dans la Bible, là, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Et je vous dis la vérité, par la grâce de Dieu, nous 5 dont je parle, nous sommes devenus tous des pasteurs, des 5 pasteurs. 5. Et nous sommes tous les 5 serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on a commencé comme les gens se moquaient de nous. Oh, c'est les pharisiens. Non, il y a spiritualité. Non, hein, on ne peut pas les approcher. Il est sérieux. Il pense que Jésus avait ses points sur le quoi. On nous insultait comme ça. Mais nous, on cherchait la face et la présence de Dieu. Celui qui ne cherche pas le Saint-Esprit, celui qui ne cherche pas à marcher sur l'Esprit de Dieu, il n'ira pas loin avec le Seigneur. Je veux que vous qui êtes les enfants de cette assemblée, on veut faire de vous des hommes et des femmes qui cherchent l'Esprit. Il faut qu'on soit fiers. Vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi les gens vous blaguent facilement. Vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous, c'est pourquoi vous passez dans un endroit. On dit on prie, en mettant les chaussures sur tête, et puis vous mettez les chaussures sur votre tête. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi on dit le moment arrivé, où l'Esprit de Dieu descend, on demande à tout le monde d'enlever le veste et on reste en body. Et tout le monde dit non. Et quand il y a l'Esprit de Dieu, même quand il prend la Bible, il dit Alléluia, nous allons méditer sur tel verset. Quand il fait la lecture, si c'est faux, c'est qu'il va de l'Esprit qui dit c'est faux. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, je vous encourage à chercher le Saint-Esprit. Les temps sont mauvais. Arrêtez de nous conduire par la chair. Les temps sont mauvais. Arrêtez de nous comporter selon la chair. Mais il faut qu'on cherche le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu nous conduise. Peuple de Dieu, on se tient debout. On va prier Dieu ce matin. Prochainement, on va parler du deuxième prière. Et encore, Dieu me permet encore, par la grâce de Dieu, le pasteur, s'il me permet, je vais encore vous parler de 3 prières. Et je crois que les 3 prières, si vous avez compris, si vous prenez les 3 prières au sérieux, vous allez arriver avec le Seigneur. Cette fois-ci, pas pour aller loin avec le Seigneur, mais vous allez arriver avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on peut aller loin et puis ne pas arriver. Mais si vous comprenez les 3 prières, je crois de tout mon cœur que vous allez arriver avec le Seigneur et le Seigneur sera content de vous. Si tu es content ce matin, il faut acclamer le Seigneur. Où sont ceux qui veulent expérimenter le Saint-Esprit? Je veux les doigts. Ceux qui veulent expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Levez les doigts. Le pasteur et moi, après je vais voir le pasteur, à quel moment. On va prendre un temps pour vous, pour prier pour vous. Donc, vous tous qui êtes dans cette assemblée, c'est les 3 enfants là-bas. Donc, pasteur, le peuple a soif de l'Esprit de Dieu. On va communiquer le programme le dimanche prochain où le pasteur peut-être sur le même va avoir un thème, va traiter ça. Et on va expérimenter tous. Ceux qui sont baptisés où l'Esprit est endormi, ils seront réveillés. Ceux qui n'en ont pas, qui n'ont jamais expérimenté, je crois que le moment est venu où Dieu va se glorifier. Alléluia. Où Dieu va se manifester. Amen. Si tu n'as jamais expérimenté la présence du Saint-Esprit,
le baptême du Saint-Esprit, je t'assure, je vous dis la vérité, vous allez expérimenter avant 2023. Amen. Oui. Alléluia. Avant 2023. Parce que le pasteur a un bon programme spirituel pour l'église. Et je veux que le peuple de Dieu entre dans ce programme. Je ne vais pas vous communiquer ce programme, lui, moi, on a fait lui avant que je n'entre. En tout cas, il a un bon programme qui va commencer bientôt pour l'église. Les soirs, comme les dimanches, on va expérimenter le Saint-Esprit. On lève la main vers le ciel. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens. Oh, descends. Tu nous as promis consolateur. Tu as été promis, oh Seigneur. Tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens. Oh, tu as été promis, Jésus. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, oh Seigneur. Tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens. Oh, tu as été promis. Tu as été promis. Oh, la puissance de Dieu ce matin. Lève-toi et acclame Jésus. Oh, Jésus, merci. C'est une promesse pour ton peuple. Vous avez une promesse pour ton assemblée. Oh, ce matin, Seigneur. Vas-y, ton peuple. Tu as soif. Tu veux expérimenter la présence. Tu veux expérimenter l'esprit. Oh, Jésus. Ce matin, je te prie. Je te prie, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Pour la vie. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, libérateur. Merci pour la parole qui a été précieuse. Merci pour les frères et sœurs qui ont soulevé la main. Tu veux expérimenter ton esprit. Seigneur, d'autres ont été baptisés étant sous la douche. D'autres ont été baptisés au bureau. D'autres ont été baptisés dans les salons. D'autres ont été baptisés dans les chambres. D'autres ont été baptisés sur la route. Le Saint-Esprit est partout. Seigneur, ils ont écouté ta parole. Ils ont soulevé le doigt. Ils veulent expérimenter cela. C'est vrai que le programme n'est pas pour prier pour eux ce matin. Mais Seigneur, c'est un avant-goût. Je veux que tu les visites. Et quand le programme sera établi, il faut que chacun de nous expérimente la puissance et la gloire du Saint-Esprit.